Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous partager ma routine mobilité que je vais utiliser avant chaque séance de sport, chaque séance de yoga, mais aussi parfois quand je ne fais pas de sport ou pas de yoga, que je suis fatiguée dans ma journée, je l'utilise vraiment très régulièrement. Pourquoi je l'utilise autant? Tout d'abord, pour les séances de sport et de yoga, ça permet bien sûr de chauffer doucement les muscles, les étendre un petit peu et de lubrifier les articulations. Mais aussi, donc aussi bien pour la séance de sport que quand je ne fais pas de sport, ça m'aide à travailler régulièrement mes fascias, à les garder souples. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que les fascias, c'est pas encore quelque chose d'hyper connu, on commence à en parler seulement. C'est un tissu conjonctif qui va recouvrir tous nos muscles, nos os, nos organes, mais aussi nos vaisseaux sanguins. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est le plus grand organe de notre corps et qu'il est d'une importance capitale. Les fascias, on s'est aperçu que ça correspondait aux méridiens chinois. Ils vont commencer par la tête et ils vont faire plusieurs parcours dans notre corps jusque sous nos pieds. L'influence qu'ils peuvent avoir est énorme. Si par exemple vous avez une opération, ça peut altérer vos fascias, les agglomérer. Donc par exemple, imaginons que j'ai été opérée ici, la cicatrice va faire comme une agglomération de fascia. Donc on voit sur mon t-shirt, ça tire ici et le réseau de fascia passe là et ça peut me faire une douleur au niveau de l'épaule. Donc il est vraiment primordial de travailler toutes les parties du fascia pour que ça reste bien souple. Un fascia qui ne bouge pas assez, un fascia qui reste immobile, va développer trop de collagène qui va créer des compressions au niveau musculaire mais aussi au niveau des organes, etc. On s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont vraiment très impliqués dans les maux de dos courants que nous avons. Donc il ne faut pas hésiter à faire tous les mouvements possibles. Dans notre quotidien, on fait en général les mêmes mouvements un peu tout le temps. On est tout le temps assis, on se baisse tout le temps d'une certaine façon, etc. Il est vraiment important de faire des mouvements dont on n'a pas l'habitude pour travailler un maximum les fascias, un maximum la mobilité et la souplesse. Allez, c'est parti, je vous partage cette routine. Au choix, vous pouvez la faire assise comme moi en tailleur ou parfois je la fais debout. Ça dépend. En général, quand je fais ma séance de sport, je la fais plutôt debout. Là, je vais la faire en tailleur avec vous. On va commencer par les cervicales, par faire tout simplement des cercles avec la tête, d'abord plus petits, puis de plus en plus larges. On va expirer vers le bas et inspirer vers le haut. Et expire et inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire en bas, inspire en haut. Encore quelques rotations. Puis on revient au centre doucement. Et on change de côté. Expire en bas. Inspire en haut. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière rotation et on revient au centre. On va ensuite tout simplement chauffer les poignets. Je tends les bras et je tourne mes poignets dans un sens, tranquillement. On peut en même temps, si on veut, bouger un petit peu les doigts pour les chauffer aussi. C'est une possibilité. Et dans l'autre sens. Voilà. On vient ensuite mettre la main droite sous le coude gauche et on va rentrer le bras à l'intérieur de le bras droit. Puis on va le ressortir. On fait plusieurs fois ce mouvement pour chauffer les coudes. D'abord du côté gauche. Voilà. Puis du côté droit.
On veille bien avoir les épaules détendues, on ne se crispe pas. Et on relâche. Prochaine étape, justement, les épaules, on en parle. Un de mes préférés, il y a plusieurs possibilités, je vais vous en montrer quelques-unes. Un de mes préférés, main sur les épaules. Inspire, j'ouvre, je monte la poitrine vers le ciel, je regarde vers le haut. Et expire, j'arrondis, je regarde vers le bas. Inspire, j'ouvre, j'envoie vers le haut. Et expire, j'arrondis, je regarde vers le bas. Inspire. Expire. Inspire, on gonfle bien la poitrine. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dans l'autre sens. Inspire, on envoie les épaules par l'arrière, on agrandit, on ouvre. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Une autre option que j'aime beaucoup, c'est le câlin. Expire, on s'enlace, on ferme tout. Inspire, on ouvre les bras. Comme si on voulait prendre notre envol, on envoie la poitrine vers le ciel, on regarde vers le haut. Et à l'expire, on referme les bras en changeant le croisement. Et on arrondit. Inspire, on ouvre. Et expire, on change le croisement. Le bras qui était au-dessus va en dessous. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Encore 2 fois. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et je relâche. On vient étirer un petit peu les flancs. On pose la main droite alignée avec les fessiers, pas derrière, pas devant, dans l'alignement. Inspire, on monte le bras vers le ciel. Et à l'expire, si on est bien ici, on peut éloigner la main juste pour tirer comme ça. On regarde bien vers le ciel, on envoie la poitrine vers le ciel. Et si on est à l'aise, on descend, on plie le coude. Il est important de bien dégager les épaules des oreilles, pas se retrouver coincé, on dégage tout. On envoie la poitrine vers le ciel, on regarde en haut et on a bien les 2 fessiers collés au sol. Si c'est trop dur, on reste sur la main et on ne descend pas. Et on respire ici. Inspire, on remonte. Et expire, on relâche. On pose la main gauche et pareil. Inspire, main droite en l'air. Soit on éloigne la main parce que c'est déjà bien assez intense pour nous ici. Et on regarde vers le ciel. On envoie la poitrine. Soit on descend sur son coude. Et on garde bien les 2 fessiers en place. Et on respire ici. On profite pour allonger les inspirations et les expirations. On envoie tout son souffle dans le flanc qui s'étire. Inspire, je redresse. Et expire, je relâche. On pose les 2 mains sur les genoux et on va faire un mouvement de rotation à partir du bassin. Donc il est important que le mouvement parte à partir des hanches, du creux des hanches et pas du haut du dos. On ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Vraiment, le pli se fait au niveau des hanches. Alors peut-être que vous ne pourrez pas descendre aussi bas au début. C'est pas grave. Faites ça, tout simplement. Ce qu'il ne faut pas, c'est voûter pour aller plus bas. On ne veut pas ça. On veut vraiment que le mouvement vienne des hanches. On peut commencer par des petits cercles, puis les agrandir progressivement. Et comme pour avec les cercles avec la tête, on expire en bas et on inspire en haut.
et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On revient au centre et on fait de l'autre côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On expire en bas. Inspire en haut. Expire. Encore 2 rotations. Et on revient au centre. On va mettre la main droite sur le genou gauche. À l'inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on va tourner. Il est important vraiment à l'inspiration d'allonger la colonne et à l'expiration de faire la torsion. Inspire, on allonge. Et expire, on tourne. Si on peut encore, à l'inspire, on allonge encore. Et à l'expire, on tourne encore un peu plus. La main est bien derrière le fessier. Soit sur la pointe des doigts, soit main à plat. En général, c'est plus confortable sur la pointe des doigts. Et on respire ici. On regarde bien par-dessus son épaule. Prochaine inspiration, on allonge. Et à l'expire, on revient au centre. On se laisse quelques secondes pour que les fascias se remettent en place. Comme on les tire un petit peu, il faut le temps de les laisser se remettre en place. Puis on vient mettre la main gauche sur le genou droit. Inspire, on envoie la main droite vers le ciel. Et à l'expire, on fait notre rotation. Pareil. Inspire, j'agrandis, j'allonge. Et expire, je fais ma rotation. Et on regarde par-dessus l'épaule. Inspire, j'allonge. Et expire, je reviens au centre. On va maintenant passer à 4 pattes sur le tapis, dans la posture de la table. On appelle ça en yoga la posture de la table. On vérifie bien d'avoir épaules, coudes, poignets alignés et fessiers, genoux. Ici, on va alterner la posture du chat et de la vache. Donc à l'inspire, j'envoie mes épaules vers l'arrière, je monte la poitrine vers le ciel, je creuse le dos, je laisse le ventre descendre. Posture de la vache. Inspire, j'arrondis tout, je rentre la tête. Je pousse dans les omoplates. Posture du chat. Inspire, j'ouvre, j'envoie la poitrine vers le ciel, je creuse le dos. Expire, j'arrondis, je rentre la tête, je pousse dans les omoplates. Inspire, j'ouvre, posture du chat, de la vache, pardon. Inspire, j'arrondis. Inspire, j'ouvre. Expire, j'arrondis. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre. Je regarde bien vers le ciel. J'expire, j'arrondis tout, j'étire. Inspire, on revient dos droit. Et là, je vais vous laisser faire les mouvements que vous voulez pour continuer de chauffer la colonne vertébrale. Ça peut être des petits mouvements de droite à gauche, un peu comme un chien qui remue la queue. Ou alors, des mouvements un peu de vague, de droite à gauche.
de faire des rotations complètes. Et surtout, si vous faites dans un sens, pensez à faire dans l'autre sens. Puis on revient au centre. On va mettre sa jambe à 90 degrés sur le côté, comme un chien qui fait pipi. Et ici, on vient faire des rotations pour chauffer au niveau des hanches. On garde bien le pied flex. Rotation dans un sens pour bien venir réveiller cette partie-là. Puis rotation dans l'autre sens. Ça craque. Je me mets de l'autre côté pour vous montrer. Hop. On lève la jambe et rotation. On garde bien le genou à 90 degrés. Et pareil pour le pied. L'angle de la cheville est à 90 degrés. Rotation dans un sens, puis dans l'autre sens. Et on repose. On va passer ensuite dans la posture du chien tête en bas. Pour ce faire, on crochette les orteils et on vient pousser dans nos bras et dans nos jambes. Si ce n'est pas possible d'avoir les jambes tendues, plusieurs options. Vous pouvez soulever les orteils ou alors, le mieux, plier les genoux. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment la colonne droite. Si vous pouvez allonger, vous allongez. Et je vous invite ici à faire comme des petits pas sur place. Alternativement, pied gauche, pied droit qui se soulève. On pousse bien dans les bras, on envoie les fessiers vers le ciel. Et quand on est prêt, on se stabilise un petit peu dans la posture. Donc soit jambes tendues, soit les talons légèrement levés, soit les genoux pliés, au choix, comme vous êtes à l'aise. Et on fait bien attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. On éloigne ses épaules. On respire ici. Puis on vient marcher tranquillement jusqu'à nos mains. On garde les pieds largeur de hanche et on attrape les coudes dans nos mains. On laisse descendre la tête et on se berce de gauche à droite. Des petits mouvements. Et pour finir, on remonte doucement, vertèbre par vertèbre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, comptez sur moi pour vous en partager d'autres pendant ce moment de confinement. Je veux que tout le monde puisse garder la santé et la forme. Je vous fais des bisous.